Nous voilà à nouveau à Gondrin, où l'Artothèque nous présente une exposition intitulée Pour mémoire des artistes Bruno Guittard et France Odo. Alors, je voudrais rappeler que cette installation a été réalisée en 1996. Elle est présentée maintenant. Je l'ai réalisée après la mort de mon père, qui avait tendance à boire pas mal de vin à la fin de sa vie. Voilà, alors pour moi, cette installation, évidemment, évoque un passé que j'ai essayé de prolonger, comme dans les autres installations. La table avait été exposée au soleil par la suite, donc elle s'est énormément craquelée. Et en fait, elle est susceptible d'évoluer encore. Alors, pourquoi table tourmente? Parce que, évidemment, il y a une notion d'inquiétude. Tout ce qui se passait autour de cette table ne va pas être très rassurant pour mon propre père et puis pour n'importe quel être vivant qui se rapproche de sa mort, évidemment. Et sur les journaux, si j'ai mis des mains, eh ben, c'est toujours lié à l'idée de sorcellerie, de mauvais sorts. Ce qui me plaît dans le principe de l'installation, c'est qu'on peut la rejouer chaque fois comme une partition. Il y a des constantes. Et il faut aussi voilà, qu'elle soit en phase avec le lieu. C'est ça qui est important. Sinon, elle n'aura pas de résonance. Voilà. Cette série s'appelle Sorcellerie. Évidemment, le titre peut intriguer. Et il m'a semblé qu'il y avait dans la pratique de la sorcellerie d'abord l'utilisation d'objets qui pouvaient être chargés de signification et qui avaient un pouvoir. Et en fait, sorcellerie, c'est ça, c'est cette relation de pouvoir sur les choses, sur l'environnement, sur les relations qu'on peut avoir avec les êtres. Une sorcellerie peut être bénéfique ou maléfique, évidemment. Pour moi, c'est plutôt une sorcellerie amusante. Dans un tracé graphique comme celui-là, j'ai pensé à des choses que j'avais vues qui étaient organisées avec des bâtons au Sahara. Et en fait, tout dans la sorcellerie doit finalement se situer au même niveau, que ce soit les objets inanimés, les êtres vivants, l'atmosphère, la relation avec le temps. C'est peut-être l'idée d'égaliser, de mettre tout à plat, mettre tout au même niveau. Et l'artiste, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Ben, il essaie de créer une harmonie. Voilà. Et dans la sorcellerie, peut-être qu'on essaie de rétablir une harmonie. Si au départ il y a une dysfonction, un manque ou quelque chose qui est excessif, en fait l'artiste il fait exactement la même chose. Il se bat pendant un moment, il lutte contre la puissance adverse, contre le chaos, et il rétablit un équilibre. En fait, c'est quelque chose qui peut être précédé d'une incantation, réfléchir beaucoup à ce qu'on va faire, le penser profondément. Et je pense que lorsqu'on devient très réceptif, qu'on est à l'écoute des choses, de la matière, des sons, voilà, il y a les fameuses correspondances qui finissent par apparaître et par devenir évidentes. Voilà. Alors que fait l'artiste? Ben, il essaie de les enregistrer et d'en faire quelque chose qui soit harmonieux et recevable. Voilà. Cette installation s'appelle Toddy. Pourquoi Toddy? Eh bien parce qu'elle est constituée de planches
qui s'envole au-dessus d'un vieux coffre à charbon. Ce coffre à charbon était dans la maison de famille, je l'ai toujours vu. Je l'ai récupéré quelques années plus tard, il était complètement pourri. Et j'ai fini par l'habiller avec des vieux papiers journaux, notamment Courrier du Midi, La Dépêche, voilà. C'était aussi des journaux, certains très anciens, du 19e, je crois, l'Express du Midi. Et en fait, pour moi, cette installation évoque un habitat inconfortable, très différent des maisons que j'ai pu habiter dans mon enfance. Mais pour moi, c'est très signifiant puisque ces maisons ont fini par tomber en ruine et que l'eau passait à travers les toits et qu'elles étaient inconfortables. Voilà l'origine du mot taudis. C'est un petit peu lié à l'idée du fait divers, c'est pour ça que tous ces bois sont habillés avec des coupures de journaux. Il y a par exemple des relations comme celle-ci. Après avoir étouffé son mari avec l'aide de son amant, elle invite ses collègues à prendre l'apéritif. Voilà. C'était des choses que je récupérais dans les journaux quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts et qui m'ont servi quelques années après. En tout cas, ce qui est important pour moi dans cette installation, c'est en fait de redonner une deuxième chance aux matériaux, de façon à ce qu'ils aient une deuxième, voire une troisième vie. Ici, nous avons un lapin dont les poils ont été arrachés sur cette peau, qui constitue pour moi un véritable ready-made. En fait, c'était une peau qui servait de parement à des colliers de chevaux et qui devait les protéger du bois pour qu'ils ne soient pas blessés. Elle est elle-même placée dans une Marie-Louise en carton, elle-même habillée de papier journal, et c'est très, très important pour moi parce que c'est ça qui m'a donné l'idée, dans l'installation taudis et dans la plupart de ses travaux, d'utiliser ces journaux qui avaient jauni et au fond qui étaient déjà une trace. Donc d'une certaine façon, je travaille comme un artiste cultivé, bien sûr, mais je me rapproche tout le temps de l'art brut. Voilà, parce que j'essaie d'y trouver des sources qui ne sont pas trop alambiquées. J'ai besoin de ce contact avec les matières. Voilà. Je travaille énormément sur ce que l'image peut dire au-delà de ce qu'on voit en premier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup sur la notion d'absence et de présence. On le voit justement sur ce qui a servi pour l'affiche, puisque c'est un monde en fait où on retrouve à la fois la solitude, mais aussi la plénitude. Effectivement, il y a peu de personnes. Celui dont vous parliez là-bas, en fait, c'est mon autoportrait. Et de l'autre côté, il y en a quelques-unes. Mais parce qu'en fait, le portrait, enfin, prendre les hommes comme ça en tant que tel, demande un regard particulier. Et ce n'était pas celui que je cherchais à ce moment-là, sauf quand je peux capter justement exactement la même chose que ce que je peux capter sur les objets ou sur l'univers des arbres, sur la neige, enfin voilà. C'est un regard peut-être un peu mélancolique, mais un regard où on peut rentrer à l'intérieur de son propre monde intérieur aussi. Donc, il y a un petit texte aussi, et justement que j'appelais l'intérieur de l'extérieur. Je fais des prises de vue d'emblée, soit sépia,
soit noir et blanc, soit couleur. Il y a peu de couleurs, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, il y a cette série dans la neige, puisque c'était pris le soir, et donc c'était un bleuté très sombre. Donc j'ai voulu le garder, mais sinon, c'est vrai que c'est essentiellement le noir et blanc et le sépia, parce que je trouve que c'est, enfin pour moi, c'est moins anecdotique d'une part, et on est obligé de rentrer sur la photo, sur le graphisme, avec les ombres, avec les lumières, et je m'y sens beaucoup plus à l'aise, quoi. Parce que voilà, la photo n'existe pas sans lumière. Ça fait aussi partie d'une de mes démarches, de ne pas voir le sujet en tant que tel, mais d'aller dans quelque chose de très pictural, qui dit complètement autre chose, hein, qui parle des matières. Alors voilà, on rentre dans... C'est pour moi toujours le même univers, mais effectivement c'est plus abstrait, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sujet reconnaissable, je retrouve le côté graphique, pictural, et l'abstraction. Et ça, l'abstraction est quelque chose de très intéressant parce qu'on dépasse des bornes. Donc on a encore tout à fait une autre écriture. Et on donne à voir encore complètement autre chose. On rentre dans des matières. Et les matières respirent, enfin, elles parlent, les matières, c'est pareil. Donc ça vit pareillement avec des lumières, et puis avec des aléas aussi. Enfin, donc, et puis il y a des choses qui évoluent. Et pareil, enfin, la plupart sont en noir et blanc ou en sépia, sauf celle-ci qui est en couleur, qui est bleutée. Et c'est vrai que ce travail vers l'abstraction me permet, moi, de me décoller du sujet, totalement. Là, il y a une série donc moi j'ai appelé La Marche funèbre. En fait, une série sur des animaux trouvés en bord de route. Donc l'histoire part du fait que nous avions nous-mêmes un animal qu'on a perdu. Je l'ai cherché pendant des jours et des jours. Et en fait, tout le long de ces marches, je voyais un animal comme ça, qui était mort en bord de route. Ce qui m'a étonnée, c'est en fait la posture que ça pouvait prendre. Parce que sur ce renard, on pourrait presque croire que c'est une sorte de tache qui apparaît, c'est-à-dire étant donné que les poils se confondent avec l'herbe. Et donc il pourrait presque être dessiné à l'intérieur de l'herbe. Et il a une position où en fait on voit qu'il est mort, mais bon, il y a une sorte d'arrêt. Sur le chevreuil, ben, c'est vrai qu'il a une position très calme. Et a priori, il pourrait être vivant si on ne le savait pas. Et il n'est pas abîmé du tout. Alors que sur le dernier, voilà, l'animal est totalement abîmé. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout une vue... Enfin, j'ai pas voulu souligner absolument le côté morbide, pas morbide, hein, mais c'est vrai que c'est un début, une fin, déjà, qu'on trouve dans d'autres matières, dans d'autres photos, mais traduites d'une autre façon. Et justement, quand on parlait tout à l'heure de l'univers, de l'absence, du manque, de ce qu'on voit au-delà de l'image, en fait, pour moi, c'est le même cheminement. Et c'est vrai que ça nous rappelle, ça réactive des choses en nous. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi à la prise de vue de le faire en sépia.
parce que c'est moins au couteau, je dirais, que le noir et blanc. Et pas en couleur, parce que ça ne me serait pas venu à l'idée de le prendre en couleur. La couleur ne m'intéresse pas pour ça. Donc j'ai voulu montrer quelque chose qui, voilà, c'est à ce moment-là, c'est terminé. Je dirais, moi, de mon point de vue, il y a même une certaine beauté à voir les choses, mais il y a aussi une certaine cruauté. C'est un rappel, c'est un trait d'union entre nous et la vie, quoi. Voilà, ça existe, c'est comme ça.